Félix Tshisekedi et Paul Kagame réunis dans un même lieu, l'occasion est rare. Alors, le président congolais en profite. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade. Kagame, lui, avait pris la parole plus tôt. Alors, c'est son ministre des Affaires étrangères qui s'est chargé de répondre au président congolais. Le seul à pouvoir arrêter cette escalade est le président Tshisekedi, et lui seul. Dans un long poste, le ministre réitère les exigences de son pays. La neutralisation des FDLR, le groupe rebelle rwandais actif dans l'est de la RDC. Et le désarmement des milices Wazalendo qui combattent aux côtés de l'armée régulière congolaise. Et il conclut. Il peut enfin le faire en cessant cette comédie politique ridicule qui consiste à abuser d'une tribune d'un sommet important de partenariat économique pour lancer des mensonges éhontés avant de se faire passer pour une victime d'un conflit qu'il a lui-même provoqué. En RDC, la sortie de Tshisekedi à Bruxelles a fait réagir. Pour l'opposition congolaise, le président a fait preuve de faiblesse. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'irresponsabilité. Parce que là, il nous dit tout simplement, par le message qu'il veut faire passer, qu'il n'est pas apte à pouvoir trouver ou à pouvoir redonner la paix en République démocratique du Congo. Mais le camp du président salue un discours d'apaisement. Sa main tendue n'est pas un signe de faiblesse. Je rappelle à l'opinion que nous sommes en discussion à Doha et à Washington. Il s'agissait de rappeler à son homologue que s'il continue à traîner des pieds, il devrait être conséquent, et cela devant la communauté internationale. Malgré les négociations en cours, sur le terrain, les combats continuent entre le M23 et l'armée. Mercredi, Félix Tshisekedi a finalement renoncé à signer l'accord cadre préparé par Washington et censé impulser une coopération économique entre les deux pays.